Bonjour Madame, Monsieur. Nous sommes samedi le 11 juin 2016. À la demande d'une citoyenne qui posait des questions concernant l'observateur ou le médiateur, je pense qu'il est approprié, au nom de mes collègues conseillers, d'apporter une précision sur le rôle que devaient jouer ces personnes. Parce qu'en fait, il y a une distinction à faire entre le médiateur que nous avons demandé dans notre plan stratégique, que vous pouvez d'ailleurs consulter encore sur notre blog. Il y a une différence entre le médiateur et l'observateur. Le médiateur que nous demandions dans notre plan stratégique était une personne habilitée qui connaît le domaine municipal et qui aurait servi de médiateur entre nous et le maire Junot concernant l'entente qu'il a signée le 12 novembre dernier avec la Ville de Québec. Entente que nous avons refusée, vous en connaissez les raisons, mais que nous désirions, avec laquelle nous désirions relancer les négociations avec la Ville de Québec, ne serait-ce que pour le montant de départ de la quote-part, qui était celle de 2015. Or, il y a une personne qui a été approchée pour jouer ce rôle et qui s'est désistée par la suite. Mais il y a eu des déclarations depuis ce temps-là de la part de notre maire et de la part du maire de Québec qu'il était nullement question de renégocier quoi que ce soit, qu'ils s'attendent finalement en 2017, après l'élection municipale de novembre 2017. Donc, sincèrement, nous ne croyons pas être en mesure de renégocier dans ces conditions-là quand les deux principaux acteurs refusent de le faire. Quant à l'observateur, c'est une autre personne, M. Jean Dionne, qui est directeur régional au ministère des Affaires municipales, qui a été mandaté par le ministère pour venir à Saint-Augustin et essayer de trouver des solutions, apporter apporter son opinion et apporter des suggestions de façon à améliorer les relations entre le maire et les conseillers. Alors, cette personne, au cours des dernières semaines, derniers mois, s'est effectivement déplacée à Saint-Augustin, a rencontré le maire et chacun des conseillers lors d'entretiens privés, chacun notre tour, et pour avoir notre opinion sur le sujet et voir qu'est-ce qu'on pensait qui pouvait être amélioré et de quelle façon. De plus, M. Dionne s'est présenté à 2 ou 3 séances publiques pour observer comment ça se passait et de même qu'à quelques pléniers qui ont lieu avant les séances publiques. Alors, M. Dionne a dans son mandat de produire un rapport avec des recommandations et à cette date, nous attendons toujours son rapport, à savoir quelles seraient ses suggestions. Voilà, la précision est apportée. J'espère que ça a pu vous éclairer. Merci, bonne journée.